Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable, grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. L'habillement, c'est un protocole. L'habillement, c'est une manière de faire. Je ne parle pas des vêtements. Une veste ne peut pas te rendre puissant ou impuissant. Une cravate ne peut pas te donner l'onction. Même une soutane. Je ne parle donc pas de l'habillement physique. Tu ne peux pas être intelligent, spirituellement oint et t'habiller inconséquemment. Il faut que les choses concordent. Il faut que dans ta vie, tu fasses un effort pour te mettre au niveau où Dieu t'a déjà mis. Parce que Dieu t'a mis déjà dans le palais. Mais Dieu ne va pas raser ta barbe. Dieu ne va pas changer ton vêtement. Ça, c'est à toi. Toutes les promesses de Dieu sont sujettes à une alliance. Et dans une alliance, il y a deux parts. Il y a la part d'un côté et d'un autre, pour dire simplement. Dieu fait sa part et toi tu dois faire ta part. La part de Dieu ici, c'est qu'il a orchestré les choses depuis le palais. Le roi ne pouvait plus dormir et puis quelqu'un qui a rencontré Joseph en prison a parlé de Joseph au roi et le roi a envoyé chercher Joseph. Ça, c'est la part de Dieu. Pendant que tu es en prison, Dieu orchestre les choses dehors et puis on vient te chercher en prison. Tout le monde sait que si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, ta part, quand on vient te chercher, il ne faut pas sortir comme un prisonnier et puis te présenter au palais. Dans la diplomatie, on dit, tu as déshonoré le rang du roi. Et on peut, malgré tes capacités, malgré tes dons, on peut te refouler. Mais je prie que l'heure où on va t'amener au palais, tu ne sois pas refoulé. Parce que tu peux avoir tous les dons, mais si tu n'es pas habillé conséquemment, on va te refouler. Quelqu'un reçoit ce que je suis en train de faire passer? Parce que dans cette année de plus de fruits, pour que tu puisses avoir de bons fruits et des fruits qui demeurent, il faut faire attention aux détails. L'habillement, c'est un détail. La façon dont tu te comportes, c'est un détail. Il ne faut pas te contenter de dire « Dieu regarde au cœur ». Moi, je ne vois pas. Dis à ton voisin, je ne vois pas ton cœur. Voilà. C'est ton apparence là que je vois. Donc, il ne faut pas venir avec un cœur, enfin, avec une apparence bizarre et prétendre que ton cœur là est pur. Comprenez l'analogie. Voyons rapidement Ruth. Je ne peux pas finir d'épuiser Joseph, mais voyons Ruth. J'ai mis Ruth exprès parce que les deux autres là sont des hommes. Voilà. Pour que les Sunamites ne se plaignent pas, j'ai mis Ruth. Voilà. Ruth, vous connaissez son histoire. Si Ruth était dans mon pays, en Afrique, on allait dire que c'est une femme porte-malheur. Parce qu'elle a
elle a perdu son mari. Sa belle-mère aussi a perdu son mari. Et puis ils ont fait association de veuves. Ruth a vécu quelque chose qui était tellement contraire à une jeune femme. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, à remarquer. Comment se marier et puis devenir veuve jeune, c'est un malheur. Mais je prie que toutes les Ruth aient des Naomi pour les conseiller. Parce que ça, c'est un pan de la vie. Si tu n'as pas de Naomi, même le jour où tu vas rencontrer Boaz, tu vas porter des vieux habits de deuil. Donc, regarde, je prie que vous tous vous mariez. Mais en attendant que tu aies un mariage heureux là, décide-toi que tant que tu n'es pas arrivé au palais et que tu n'es pas nommé Premier ministre, ce n'est pas fini. Tu peux... Non, c'est vrai. Je prie, je crois que Dieu peut changer les choses. Je prie que tu réussisses ton mariage. Mais si tu ne réussis pas ton mariage, ne sois pas un mauvais chrétien. Ne sois pas un mauvais disciple de Dieu. De Jésus plutôt. Fais tout. Donc Ruth, pour moi, n'était pas un bon exemple d'intégrité et de courage. Mais heureusement que, parce qu'il y a des gens, à cause d'un deuil, ils font ce que Ruth a fait là. Si je m'attarde là-dessus, c'est parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. La Bible dit dans Éphésiens, lui seront à traduire ça, mal traduit ça, Éphésiens 5, que chacune de vous soit soumise à vos maris. Ce n'est pas à vos maris. Tu n'es pas soumis aux frères de ton mari. Tu n'es pas soumise à la famille de ton mari. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Respecte-les. Mais la bonne traduction dit que chaque femme soit soumise à son propre mari. Parce que je sais que par exemple, je ne vais même pas prendre mon ethnie. Dans certaines ethnies, quand la nouvelle mariée arrive, tout le monde l'appelle, ouais, notre femme. Il faut aller me préparer, je vais manger. Hein. Bon, c'est à toi de décider. Si c'est selon la Bible, tu n'es pas la femme de tout le monde. Tu ne dois pas soumission à tous les hommes. Et c'est biblique. Donc, quand le cas de Ruth t'arrive, et puis tu décides d'épouser la colonie. Mon mari n'est pas là, mais comme vous êtes là, allons-y. Là où tu iras, j'irai. Ou bien comme un paysan, chose que j'ai, bon, c'est un peu la comédie. Là où tu iras, j'irai. Dieu ne t'exige pas ça. Donc, Naomi était sage. Et je prie, comme je dis tout à l'heure, que chaque fille ait une Naomi. Un jour, je vais prêcher sur ça. Il y a beaucoup de mariages qui échouent, beaucoup de projets qui échouent parce qu'il n'y a pas de Naomi. Regarde, pour réussir dans le palais, il faut que tu aies un tuteur. Surtout quand tu as quitté la prison. Pour réussir dans le palais, David, il faut que tu aies un Jonathan. Parce que tu es resté trop longtemps dans la brousse derrière des animaux. Même si tu es oint pour être roi, tu vas désacraliser la royauté. Ton comportement là n'est pas digne. Tu ne sais pas comment manger à la table du roi. Beaucoup d'entre nous, nous crions, il prend de la poussière, il nettoie et il les fait asseoir avec les grands. Tu sais où sont les grands? Tu sais comment on mange comme un grand? Je sais que ça t'effraie. Mais puisque c'est là-bas que tu vas, moi je suis chargé de te préparer. Pour que tu manges comme un grand. Mon dernier message ici, c'est j'ai appris, je sais, je peux. C'est 3 étapes. Il faut que tu saches vivre dans la disette. Et la plupart d'entre nous, nous avons le certificat pour ça. Savoir vivre dans la disette là. Depuis ma naissance, j'ai appris ça. Moi, je n'ai pas besoin de stage en pauvreté encore.
Si c'est la pauvreté, je connais ça même. Toutes les couleurs de pauvreté, je connais. Ce que je cherche, c'est un stage en richesse. Et puis un stage validé. Qu'on vienne dire, toi tu sais comment t'asseoir avec les grands. Parce que ça aussi, ça s'apprend. Sinon, tu vas t'asseoir bizarrement parmi les grands. Et puis on va dire au chef de protocole, n'amenez plus jamais celui-là là parmi nous. Donc, dans le cas de Ruth, Naomi lui a dit, il y a légalement un droit de rachat. Je n'ai pas le temps pour détailler ça, mais c'est dans la loi juive. Il y a un droit de rachat. Parce que ton mari est mort jeune, il y a quelqu'un qui a droit de rachat, c'est-à-dire qui peut t'épouser. Et Naomi orchestre les choses, enseigne, lui donne à Ruth tout ce qu'il faut, tous les ingrédients. Elle lui dit par exemple, il y a à telle date, à telle heure, Boaz. Et je vous rappelle que Boaz, c'était le grand moro puissant de l'époque dans la contrée, l'homme le plus riche. Il dit, je sais où il dort. Ça, c'est Naomi qui dit à Ruth. Il faut attendre qu'il dorme. Dis avec moi protocole. Attends qu'il dorme. Il ne faut pas aller te présenter avec agressivité. Il y a des gens qui me demandent des choses et je ne donne pas parce qu'ils m'ont agressé. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est pauvre qui te demande, toi-même tu sais qu'il est pauvre, il a besoin, mais il t'a agressé et tu ne donnes pas. Donc, la manière. Donc, Ruth part selon les instructions. Et remarquez que Naomi a dit à Ruth, lave-toi, porte tes plus beaux habits et présente-toi à Boaz. Quand tu vas aller, ne l'agresse pas. Dis à ton voisin, ne tombe pas sur moi. Voilà. C'est pas parce que tu veux marier que tu dois tomber sur tous les garçons. C'est pas parce que tu es resté trop longtemps seul que le premier qui a dit quand tu dis prends-moi tout. Faut même pas payer la dot. Moi je vais déménager. Il y a un protocole. Même si tu es pressé, suis le protocole. Dis-moi amen. Faut pas venir après le culte me dire que tu te maries samedi prochain. Suis le protocole. Donc, quand tu vas arriver, présente-toi avec respect et couche-toi à ses pieds. Ne dis rien. Vous voyez que je parle un peu? Dans l'église, vous ne le dites pas, vous les sœurs. Mais je sais qu'entre vous, vous le dites. Hein? Par exemple, une question que vous ne posez pas à haute voix, que moi je vais poser à haute voix au micro. Est-ce qu'une fille peut faire la cour à un homme? Suis l'exemple de Ruth. Il ne faut pas agresser l'homme. Ouais. Bon, au fait, c'est des choses pratiques hein, qu'on ne dit pas, mais tout est dans la parole de Dieu. Lave-toi d'abord. Oui, mais tu veux que j'explique comment on se lave là aussi? Lave-toi. Porte tes plus beaux habits. Tu as des beaux habits. Ça veut dire que Ruth ne devait pas porter les habits de deuil. Foulard noir. Mine allongée, démarche ralentie, les mains derrière le dos et la tête basse. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Le malheur m'a frappé. Personne ne veut accueillir un malheur chez lui. Si tu es déjà malheur, pourquoi tu veux que moi je t'épouse? Hein? Mais il faut que ton apparence montre que tu as de l'espoir. Il faut que ton attitude montre que tu as de l'avenir.
Personne ne va accepter quelqu'un. Non, là, il faut aller à l'hôpital. Voilà, parce que personne n'épouse quelqu'un pour être son infirmier ou son infirmière. C'est-à-dire, bon, comme je vois que tu es très maladive là, moi j'ai fait un peu la médecine, je vais t'épouser. Où ça? Tu épouses quelqu'un parce que tu sais que la personne va ajouter quelque chose à ta vie. Regardez le langage. Je vous renvoie lire, méditer à la maison, surtout mes filles. Méditer à la maison comment Ruth s'est comportée. Elle n'a pas été agressive. Elle a été stratégique. Il y a des gens qui font peur aux autres. Et c'est à cause de ça que tu ne peux pas avoir de partenaire, même en affaires. Parce que même en affaires aussi, il y a des gens qui agressent. Pourquoi? Si tu te suffis, pourquoi tu viens vers moi? Si tu es complet, pourquoi tu veux un partenaire? Ton langage, tes paroles que tu vas débiter là, c'est ça qui va déterminer. Quand Boaz va se réveiller et dire, c'est qui? Il ne faut pas parler comme une veuve. Laisse le langage de veuvage. Quand Boaz s'est réveillé, elle a dit, c'est qui? Et puis elle commence à dire, c'est Ruth. C'est Ruth. Tu as entendu parler de moi. Mon mari est mort. On ne parle pas de celui qui est mort là-bas. Come on. On veut signer un nouveau partenariat. Toi, tu parles de tous tes anciens échecs. Ah, tu me vois comme ça là. Vraiment, j'ai essayé en 1922. J'ai échoué. J'ai essayé en 1990. J'ai échoué encore. Et puis, j'ai tout perdu. Tout ce que je touche là, ça disparaît. Et puis, tu veux être mon partenaire. Si Ruth devait raconter toute son histoire est qu'elle vit avec sa belle-mère qui est veuve. Elle-même, elle est veuve. La belle-mère a des enfants qui sont veuves. Est-ce que tu peux donner ce palmarès-là et espérer être la femme d'un riche? Donc, protocole. Ça est dans la Bible. Même si Dieu a conjugué les choses, il faut que tu t'habilles bien. Change tes habits. Change ton vêtement. C'est ça le titre de mon message. Et le vêtement, c'est la manière là. C'est l'habillage, comme on dit. L'emballage, comme on dit. Le produit qui est à l'intérieur est bon, mais l'emballage là pue. Ça sent mauvais. Personne ne va acheter. Vous avez bien remarqué que, par exemple, pour un bijou en or, l'emballage est différent. Quand ça a de la valeur, on couvre ça. Et puis on arrive là où ça doit être révélé, apocalypso. Et on ouvre. Toi, tu es déjà exposé. Ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Tu peux goûter, hein? Ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Tu ne peux pas aller là où on vend l'or. D'abord, l'or, on ne fait pas de publicité. Qui a déjà vu une publicité de vente d'or à la télé? Quand ça a de la valeur, on ne publie pas. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'adresse. Hein? Je ne vais pas dire ton nom, mais il y a quelqu'un ici qui ne sait pas où on peut acheter de l'or à Ouaga. Pourtant, il y en a. C'est des adresses bien cachées. Quand tu arrives là-bas, on te fouille d'abord avant que tu donnes ton argent. Parce que ça a de la valeur. Ne t'expose pas comme un panneau publicitaire au coin de la rue pour dire « Je suis libre. Je suis à prendre. Je veux un partenaire. Je veux un partenariat en business. » Tu fais quoi? Tu vaux quoi? Qu'est-ce que tu as à offrir? Très important. Donc, quand Ruth a respecté le protocole, mais Boaz, vous connaissez la suite. Elle est devenue la femme du plus grand richard de la région. Et dans le côté spirituel, elle s'est injectée
dans la généalogie de Jésus. Lisez Matthieu 1, vous allez voir. Donc, il y a une démarche pour changer ses vêtements. Si tu changes tes vêtements et tu t'habilles conséquemment, Dieu est prêt à te faire demeurer là où il veut t'amener. Parce que certains d'entre nous, nous avons simplement raté l'occasion au moment où nous n'avons pas respecté le protocole divin. Nous n'avons pas respecté. Mais chaque fois que ça se passe, il faut respecter. Je peux rester dans l'Ancien Testament pour te parler d'Esther. Esther a dû faire un concours de beauté. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas dans la Bible. Concours de beauté. Et il y avait, j'ai regardé dans la parole de Dieu, au temps d'Esther, il y avait 127 concurrentes ou candidates. 127. De toutes les provinces. Comme les concours de beauté. Ils n'ont rien inventé, hein. Ils ont copié dans la Bible. Chaque région, on sélectionne les meilleurs. Mais au temps d'Esther, c'était serré. Je vous décris un peu. Il fallait 3 mois de formation à toutes les concurrentes pour étudier les épices, les parfums. 3 mois. Toi, tu crois que tu dois t'habiller n'importe comment pour devenir Esther, princesse. 3 mois d'études pour étudier les bons parfums. 3 autres mois d'études, de formation pour étudier les huiles et comment les appliquer sur le corps d'une femme. 3 mois de formation. La formation même dure 6 mois. 3 mois, 3 mois. Pourquoi? Parce que tu veux payer le prix et tu veux gagner. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire concours de beauté pour avoir un mariage. Mais c'est un protocole qui suit le thème que je t'ai dit, je viens de donner. Lorsque tu t'appliques de cette manière et tu sais parler, il y a des gens professionnels qui ont enseigné aux candidates comment il faut se comporter devant un roi. Parce que le papa d'Esther n'était pas roi, il n'existait même pas, il était mort. Toi, orphelin, pour que tu deviennes la reine, il faut une formation. Il faut un protocole. Et de temps en temps, comme aujourd'hui, mes mains dans les poches, je vais être cette Ruth-là dans ta vie. Cette Naomi dans ta vie. Je vais être Mardoché dans ta vie. Parce que c'est Mardoché qui a éduqué Esther. Elle était orpheline. Et quand tu suis le protocole, tu peux finir reine. Tu peux finir l'épouse du grand Richard et finir aïeul du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu refuses, si tu négliges, si tu es négligent, tu ne peux pas arriver. Dieu est décidé, Dieu est disposé, mais quelquefois c'est nous qui gardons nos vieux habits. Dernière étude de cas, Bartimée. Vous connaissez le nom Bartimée, le fils de Timée. Vous connaissez son histoire, il était aveugle. Et puis en plus, il était mendiant, parce qu'il y a des aveugles qui ne sont pas mendiants. Dis-moi amen. Il était mendiant, aveugle et mendiant. Ça fait 2 douleurs, ça fait 2 malheurs. Mais il ne s'est pas arrêté là. Son histoire est là où je veux tirer pour ajouter à ces deux cas. C'est qu'il a entendu parler de Jésus. Et il a crié le nom de Jésus. On a voulu le faire taire. Il a crié plus fort, Jésus, fils de David. Et puis finalement, Jésus a arrêté ceux qui criaient. Il a brisé le protocole parce que Jésus avait un protocole autour de lui. Tu ne peux pas crier le nom de notre Seigneur comme ça. Et Jésus a dit, amenez-le-moi. Et ceux qui l'empêchaient de crier l'ont amené vers Jésus. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Jésus a dit, amenez-le-moi, parce qu'il ne voyait pas. Que Dieu trouve quelqu'un à côté de toi qui va te conduire vers lui. Avant d'arriver devant Jésus, je parle d'habits, la Bible dit qu'il a jeté son manteau.
Ce cas est un peu différent parce que avant d'être guéri, il décide de laisser son vieux habit. Vous voyez un peu sa démarche? Sa foi lui dit que c'est la dernière fois que je vais porter ce manteau d'aveugle. Donc je n'ai plus besoin de ça. Il jette son manteau et il va vers Jésus et effectivement, il n'a plus jamais reporté son manteau. Parce que dans l'histoire et dans le contexte biblique, les aveugles avaient des manteaux qui les distinguaient des autres. Les lépreux aussi avaient des manteaux et même des clochettes pour que quand ils marchent, les gens sachent que c'est un impur qui vient. Et les pharisiens barbus changent de route. Vous vous rappelez de l'histoire du bon samaritain? Il dévie parce qu'il ne doit pas s'approcher de ce qui est impur. C'est ça qui explique le manteau. Je ne sais pas quel genre de manteau la société t'a mis sur les épaules. Je ne sais pas quel genre de manteau tes parents t'ont légué comme héritage. Je ne sais pas quel genre de manteau ton diplôme a donné comme connotation à ta vie, à ta position sociale. Mais sous l'autorité de cette parole, je déclare que ce manteau, tu n'auras plus jamais besoin. Tu n'en auras plus jamais besoin parce que quand tu rencontres Christ, tu n'as plus besoin de manteau pour être distingué au bas de la société. Parce que c'était un manteau de distinction, mais dans le mauvais sens. Il va enlever ton vêtement de deuil et te revêtir d'un diadème, de vêtements de justice. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Mais pour cela, change ton vêtement. Change ton habit. Détermine-toi et décide-toi à suivre des principes et tu verras. Un jour, tu m'appelleras et tu me raconteras que ce que tu as dit là, c'est vrai. Dieu a changé mon statut parce que j'ai changé mon vêtement. Est-ce que quelqu'un est béni? Je vais m'arrêter là. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole que tu nous as donnée. Je prie à présent pour chaque Joseph ici présent. Je prie pour chaque Bartimée ici présent. Je prie pour chaque Ruth afin que tu fasses rencontrer à chaque Ruth son Boaz. Que tu nous donnes la manière qui nous permet d'entrer et de rester dans le palais. Que tu nous donnes les méthodes qui nous permettent de laisser définitivement notre veuvage. Que tu nous permettes de laisser définitivement nos manteaux d'aveugles et de mendiants. Relève la tête de quelqu'un. Arrête la honte de quelqu'un ce matin. Seigneur, mets une fin à la contradiction dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas parlé pour condamner, tu as parlé pour libérer. C'est pourquoi libère quelqu'un. Malgré tout ce qu'on lui a dit pour le condamner, Bartimée va devenir disciple de Jésus. Naomi va permettre à Ruth, par ses conseils et la rencontre avec Boaz, d'être riche parce qu'elle va se marier à un riche. Merci Seigneur, parce que Joseph entre dans le palais pour ne plus ressortir. Élève quelqu'un et change radicalement son histoire. Je bénis ton peuple de ta part. Que la bénédiction de Dieu s'attache à votre vie. Que le Seigneur vous accompagne dans vos activités pendant la semaine. Que son ange vous dévance à chaque rendez-vous. Et que vous soyez des gagnants et non des perdants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie.